Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas d'infirmières de soir ou de nuit dans certains centres d'hébergement au Québec? Donc, premièrement, il faut dire que c'est rendu très, très rare les centres d'hébergement au Québec où est-ce qu'on n'a pas d'infirmières de soir ou de nuit. C'est vraiment une minorité. Première chose à dire, c'est que, en fait, de ne pas avoir d'infirmières de soir ou de nuit, c'est contre l'avis du ministère. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec l'avait déjà mentionné dans une infolettre par le passé que le ministère avait pris position à cet égard-là. Dans le fond, que c'était rallié à la position de l'Ordre des infirmières et infirmiers à ce sujet-là. Puis moi, je l'ai en fait, même cette lettre-là, on peut la lire. Et si on la décortique, on voit très clairement que le ministère, en fait, de la Santé et des Services sociaux est très clair sur le fait de ça prend des infirmières et infirmiers de soir et de nuit, 24 heures sur 24 donc, et sur place. Donc, pas seulement là, avec des listes à cocher ou autres, puis dans une demi-heure de distance, etc. Le ministère est très clair que ça prend des infirmiers et infirmières sur place. Pourquoi le ministère est si clair que ça? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les études scientifiques sont très claires sur le fait qu'il y a un lien direct entre la présence infirmière et la sécurité des soins et la qualité des soins. Il y a des études aussi qui ont démontré que de remplacer des infirmiers et infirmières par des infirmières auxiliaires, bien, en fait, ça ne permettait pas de compenser l'absence d'infirmières, puis finalement, bien, ça ne venait pas améliorer la sécurité et la qualité des soins. On peut comprendre, c'est la même chose, quand même qu'on mettrait 25 infirmiers ou infirmières à la place de des médecins. Non, c'est des rôles différents. Fait qu'un ne peut pas nécessairement remplacer une autre professionnelle. Donc, chacun a leur talent, leurs règles, leurs compétences, mais on ne peut pas se remplacer d'une manière comme ça. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur les études qui démontrent bien ça, là, ces relations-là entre la qualité des soins, la présence infirmière versus les infirmières auxiliaires, je vous invite à aller voir cette vidéo, qui est une conférence web, qui est sur ma chaîne des conférences web, que j'avais donnée dans le cadre d'un congrès, pas d'un congrès, c'est-à-dire à l'invitation de la FIC, j'avais donné cette conférence-là. Puis là, je vais vraiment dans le détail sur les données probantes qui appuient la présence infirmière. Alors, pourquoi qu'il y a des centres d'hébergement, on sait qu'ils sont rares, mais qui tardent à régler la situation d'avoir des infirmières de soir ou de nuit, là, une présence constante finalement? Est-ce que c'est possible qu'ils ne voient pas la différence entre la profession infirmière et la profession d'infirmière auxiliaire? Parce que si dans votre milieu, dans le milieu de ces gens-là, les infirmiers et infirmières n'ont pas rehaussé dans le fond, l'étendue de leurs compétences au goût du jour, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de faire l'évaluation. Donc, si on a un résident qui ne se sent pas bien, que des présentations atypiques, bien, ils sont en mesure de faire un examen de l'abdomen, ils sont en mesure de faire une auscultation pulmonaire pour détecter un début d'OAP, une pneumonie d'aspiration. Donc, d'aller chercher d'autres signes et symptômes qui vont leur permettre de reconnaître la problématique, solliciter le médecin au bon moment, puis finalement qu'il n'y aura pas de détérioration ou de transfert qui se fera vers les urgences, par exemple, cette clientèle-là. Bien, si le personnel infirmier de ces endroits-là, bien, leur boîte à outils, c'est encore de prendre les signes vitaux, bien évidemment, le gestionnaire peut se dire, bien, écoute, que ce soit une infirmière ou un infirmière auxiliaire, ils font la même évaluation. Alors là, si on comprend la logique, dans ces milieux-là, ils m'ont dit, bien, on va tous bien mettre une infirmière auxiliaire. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de priver ce milieu-là des compétences des infirmiers et infirmières, puis dans le fond, de toutes les données probantes qu'on connaît sur la sécurité et la qualité des soins. La décision à prendre, la solution pour ces milieux-là, c'est davantage de se dire, OK, on a un problème, là. Nos infirmiers et infirmières n'ont pas les pratiques à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir avec ces professionnels-là pour rehausser leurs compétences, pour qu'ils soient capables d'assumer pleinement leur activité, leur fonction, leur responsabilité, pour le plus grand bénéfice de la clientèle âgée. À ce sujet-là, si vous voulez savoir c'est quoi le rôle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est attendu de la profession infirmière, allez voir cette conférence web-là, qui se retrouve justement dans ma chaîne encore là de conférence web. Et dans le fond, c'est la présentation que j'ai faite au Congrès de l'Ordre. Donc, vous pourrez voir là, tout le détail de qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible qu'ils disent, ben écoute, j'aimerais bien ça, là, avoir des infirmiers et infirmières de soir ou de nuit, mais j'ai une pénurie d'infirmières. C'est drôle, dans ces milieux-là, je leur pose toujours la question,
Est-ce que dans ton hôpital, il y a des infirmières de soir? Est-ce qu'il y a des infirmières de nuit dans ton hôpital? Est-ce que dans tes soins à domicile, tu as une pénurie d'infirmières aussi? La réponse est systématiquement, non, non, j'ai des infirmières à l'hôpital, j'en ai à domicile. OK, donc là, pourquoi qu'on a une pénurie d'infirmières, mais dans des secteurs, puis pas par rapport à d'autres? OK? Parce que l'autre question que je leur demande aussi, c'est, est-ce que vous avez de la misère à avoir des ergothérapeutes ou des physiothérapeutes dans votre centre d'hébergement, des nutritionnistes? Avez-vous une pénurie? Non, on n'a pas de pénurie. OK, pas plus de pénurie en hébergement qu'à domicile versus les hôpitaux pour ces autres professionnels-là. Alors, pourquoi vous pensez que vous avez une pénurie? La majorité du temps, pourquoi il y a une pénurie? En fait, c'est que c'est les conditions d'exercice qui ne sont pas là. Le rôle qui est demandé aux professionnels, aux infirmières là ou aux infirmiers, c'est laver des résidents, alimenter des résidents, mobiliser des résidents, faire des soins d'hygiène, etc. Donc, c'est des rôles de préposés, ou encore on leur donne des tâches énormément sur le plan secrétarial ou de la gestion. Finalement, les infirmiers qui travaillent là sont 20%, 25% dans leur champ de pratique. Donc, c'est sûr que les autres disent, moi, je vais aller travailler ailleurs, je ne veux pas travailler là, parce que mes compétences ne sont pas du tout sollicitées. C'est ce qui explique pourquoi de leur centre d'hébergement, ils ont des problèmes de recrutement puis de rétention, mais l'hôpital puis le domicile ne l'a pas, si par exemple on sollicite leurs compétences à ce niveau-là. D'ailleurs, ça on le voit dans une région comme Montréal, Québec, on peut avoir des centres, plusieurs centres qui sont situés dans un 10 km². Pourtant, il y en a qui ont des pénuries, il y en a qui n'ont pas de pénurie. Généralement, la différence, c'est qu'ils n'ont pas mis le rôle à jour de la profession infirmière, ce qui fait qu'il y a peu de gens qui sont intéressés à aller travailler là. Si vous voulez en savoir plus justement sur comment améliorer les conditions d'exercice et les contraintes à la pratique infirmière, allez voir cette conférence web-là sur un projet qui est visé justement à améliorer les pratiques, les conditions environnementales, les conditions d'exercice, les différentes contraintes pour que les infirmiers et infirmières assument pleinement leurs fonctions. Est-ce qu'il est possible qu'ils aient une incompréhension des soins de longue durée? Parce qu'en même temps, moi, ça me surprend toujours. On dit, écoutez, par exemple, au Québec, c'est 3,5% des aînés qui se retrouvent en centre d'hébergement, compte tenu de leur détérioration majeure au niveau de leur autonomie, de leur fonction cognitive. C'est les gens les plus vulnérables de la société québécoise au niveau du groupe âgé. Alors, on se dit, OK, c'est le groupe le plus vulnérable qui ont la plus grande multimorbidité, des maladies chroniques, qui ont besoin donc de surveillance, on doit s'assurer de leur confort, etc. Mais on coupe le personnel infirmier de soir ou de nuit. Puis là, souvent, ils vont dire, écoute, on n'a vraiment pas le choix, là. On n'a vraiment pas le choix à cause du financement, de la pénurie. Il faut couper à quelque part. Puis malheureusement, on coupe au niveau de soir et de nuit. Alors, c'est drôle ce qui se passe présentement au Québec. Parce que, comme vous savez, il y a eu la création des CIUS, des CIS. Et là, c'est plus les mêmes gestionnaires qui se retrouvent DSI, qui se retrouvent direction SAPA, etc. Et là, on trouve dans la même région, dans le même centre, des changements de gestionnaires, mais qui ont une vision différente, qui ont une compréhension qu'on va qualifier de plus adéquate de c'est quoi les besoins de la clientèle, puis quelle équipe qu'on doit mettre en place pour s'assurer de donner des bons soins. Et là, eux, ils trouvent des solutions. Ils sont en train, il y a des endroits au Québec que la fusion a amené qu'on augmente le nombre d'infirmières de jour, on augmente le nombre d'infirmières de soir ou de nuit. Donc, pas seulement d'ajouter, pas seulement, c'est-à-dire d'ajouter de soir ou de nuit, mais il y en avait déjà, mettons, de jour, puis ils vont augmenter le nombre. Pourtant, il y a le même niveau de financement, là, mais il n'y a pas la même vision, la même compréhension des enjeux. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une incompréhension des soins de longue durée aussi en lien avec la diversité de la clientèle? Parce qu'on se retrouve avec des clientèles avec troubles de santé mentale, des DI, maladies chroniques. On a 25%, 30%, ça dépend des centres d'hébergement, mais de décès par année chez la clientèle. Donc, on donne des soins palliatifs à chaque semaine dans les centres d'hébergement. Si on se compare à les milieux spécialisés dans les soins palliatifs, ils ont des ratios d'une infirmière pour 4 patients, 3 patients, 5 patients. Ça dépend des endroits. Mais là, on a cette réalité-là. Ça, c'est sûr à 100%. À chaque année, il y a des résidents qui décèdent dans les centres d'hébergement, de jour, de soir ou de nuit. Mais là, ces gens-là, ils ont des besoins de soins constants. On a une infirmière, mettons, de jour, on a une infirmière de... Ben, tu sais, là, on dit, on n'aura même pas de soir, puis on n'aura même pas de nuit. Alors moi, c'est comme si il
faut pas avoir compris les besoins de cette clientèle-là, leur fragilité, l'importance, tu sais, il y a des familles qui sont en détresse dans ces situations-là, il faut les accompagner quand même. Mais là, si notre professionnel n'est pas là, la personne la plus formée n'est pas là de soir, n'est pas là de nuit pour accompagner ces gens-là, mais quel genre de service qu'on rend? Moi, ça me fait penser un peu, ce genre de décision-là. On a fait des projets, puis on n'est pas les seuls. Nous, on a fait à Vieille-Capitale, mais on regarde SAPSA, ce qu'il a fait. On regarde le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Vous allez voir c'est quoi. J'en parle d'ailleurs dans ma conférence du Congrès de l'Ordre qui est sur la conférence web. Là. Dans ces milieux-là, il y a beaucoup de clients qui sont vus par les médecins. Fait qu'on a dit, on va essayer d'améliorer ça un petit peu parce que, suite à ce projet-là, on constate que jusque 80, puis des fois plus que 80% de ces patients-là, s'ils avaient été vus par le médecin, bien, en fait, il n'y avait pas besoin de voir un médecin. Les soins infirmiers, c'était suffisant pour répondre aux besoins de cette clientèle-là. Alors, on ne se dit pas, ah ben, coudonc, s'il y a 80% de ces problématiques-là qui étaient présentes dans ces projets-là, puis c'est un médecin qu'on utilise habituellement, mais là, on n'a pas besoin, donc on n'a plus besoin de médecin. Donc, on ne demandera plus de médecin en centre d'hébergement. En fait, ce n'est pas du tout ça qu'on a comme conclusion. C'est qu'on se dit, ben, non, on va s'assurer que ceux qui sont vus par le médecin, c'est vraiment, ils vont retirer tous les bénéfices des compétences de la médecine. Donc, on va s'assurer, par le même titre, qu'un préposé, par exemple, ben, il ne fera pas des activités qui pourraient être faites par un commis. Donc, on va s'assurer que le préposé est vraiment dans son champ de pratique. On va s'assurer que l'infirmière auxiliaire est dans son champ de pratique. On va s'assurer que l'infirmier est dans son champ de pratique. Ben, le médecin, ça va être la même chose. Mais on ne dira jamais, puisque l'organisation des soins est dysfonctionnelle, puis ça fait en sorte qu'on ne sollicite pas bien les compétences du médecin, bien, on va se passer du médecin. Mais non, il faut revoir l'organisation des services pour s'assurer d'aller chercher le bénéfice de chacune des compétences disponibles dans nos milieux cliniques. Alors, c'était un sujet qui avait été réglé parce que ça fait déjà, je crois, ça fait près de 2 ans, la lettre a été envoyée par le ministère, donc pour moi, c'est un dossier qui était comme réglé, mais il semble y avoir des petites poches de résistance au Québec. Moi, je vais vous dire, je suis à court d'arguments. Je suis à court d'arguments parce que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan clinique, que ce soit sur les besoins populationnels, je ne comprends pas pourquoi dans certains milieux rares, il y a cette situation-là qui persiste. Puis même, je vous dirais, moi, si j'étais infirmier auxiliaire, bien lorsqu'on me demande de soir ou de nuit de décider si j'appelle l'infirmière ou pas, face à des présentations symptomatiques ou atypiques chez la clientèle âgée, donc on me demande de faire une évaluation, bien, je suis en train de jouer le rôle de l'infirmière. Moi, je ne serais pas bien sur le plan légal par rapport à ça. Puis si on pense, mettons, dans le même titre que si je suis infirmier, puis on me demande de faire des diagnostics médicaux, des diagnostics différentiels, je dis non, moi, je n'ai pas été formé pour être médecin. Moi, je suis infirmier, donc je n'essaierai pas de faire des diagnostics médicaux. Donc, je pense qu'il est important parce que tous les professionnels sont essentiels aux besoins de la clientèle, mais il faut s'assurer que chacun remplisse leur fonction et non celle d'un autre pour le plus grand bénéfice de la clientèle. Parce que quand un infirmier auxiliaire joue le rôle de l'infirmière, ça veut dire, bien, premièrement, c'est comme un infirmier, il ne sera pas capable de jouer le rôle de médecin. On n'a pas été formé pour assumer ce rôle-là, donc on ne peut pas l'assumer. Ça veut dire que l'infirmier auxiliaire qui joue le rôle de l'infirmier joue un rôle qui n'est pas parfaitement préparé pour assumer, hein, on le sait, mais ça veut dire aussi qu'il prive la clientèle des soins d'un professionnel comme l'infirmier auxiliaire, parce qu'il y a aussi des tâches à donner. Alors voilà, je pense que, comme je vous disais, je suis à court d'arguments, donc je pense que je vais conclure là-dessus. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.